Notre prochain conférencier, le coach du coach, c'est un coach international, c'est un conférencier formateur dans le domaine de la communication. Il est l'auteur du livre. Je l'avais mis là. Guys, si vous n'avez pas été le chercher, il est incroyable. Ça se passe entre les deux oreilles. Puis je le rajouterais entre les deux oreilles, puis entre les oreilles, puis la tête et le cœur. C'est tout là que ça se joue. Vous êtes à un pied de changer votre vie. Raymond, il aide les entrepreneurs, des gars comme moi, des fous, qui aiment ça, changer le monde. C'est un gars d'action. Et son fameux why, c'est faire une différence avec ceux qui veulent faire une différence afin de faire une différence. Je vous demande de l'accueillir chaleureusement. Raymond Brisebois, guys. Présente le docteur James P. Gills. Une sommité sur la planète pour tout ce qui est de la santé oculaire. En fait, il y a même des médecins, lorsqu'ils sortent de l'école et ils veulent se spécialiser dans la santé des yeux, ils vont passer des stages avec le docteur Gills. Il a ouvert un paquet de cliniques dans l'État de la Floride. Et ce qui rend ce personnage-là particulier, c'est même pas ça encore. En fait, j'aime ça le présenter, surtout dans des événements de Yann, parce que le Dr. James P. Gills court des doubles Ironman. Pas des Ironman, parce que juste faire un Ironman, c'est quelque chose en soi, c'est assez capoté, mais lui, il fait des doubles. Je m'explique. Il en fait un, c'est-à-dire l'équivalent de 42 km de course, à peu près, 180 km quelque chose de vélo, puis je pense que c'est 1 point ou 3, quelque chose de kilomètres de nage. Fait que lui, il fait ça une journée. Le lendemain, il se repose. Puis le surlendemain, il en fait un autre. Un peu capoté, ces bars-là. Fait que déjà, en faire un, c'est un exploit. Lui, il en fait deux. Il fait des doubles Ironman. Et lorsqu'on a demandé au docteur Gills son secret, voici ce qu'il a dit. Il dit, j'ai cessé de m'écouter. C'est spécial parce qu'on nous enseigne à mieux écouter. Si vous êtes dans le monde corporatif ou en business, je suis sûr que vos coachs, vos mentors vous disent c'est important l'écoute. Avec raison. Mais s'il y a une personne que vous devriez peut-être cesser d'écouter, c'est vous-même. Parce que parfois, les histoires qu'on se raconte ne nous rendent pas service. Puis un peu pour faire suite à ce que Yann a dit dans son préambule, le succès de cette journée aujourd'hui dépend et va dépendre des histoires que vous vous racontez. Parce que l'information, ce n'est pas suffisant. Vous avez beau là, prendre un cahier, ça dépend de notes aujourd'hui, ça ne va à rien servir si les histoires que vous vous racontez sont dans votre chemin. Alors, parlons-en des histoires. La mienne commence en 1963. Une belle année dans l'histoire de l'humanité. C'est l'année où Martin Luther King a prononcé son historique « I have a dream ». La même année, John F. Kennedy se faisait assassiner. Et c'est l'année 1963 de la naissance de votre humble serviteur. Toi, James, as-tu des photos noir et blanc, toi aussi? Non, pas, hein? Alors, je suis peut-être le seul ici qui a des photos noir et blanc. Puis ce que j'ai réalisé dernièrement, c'est que si vous êtes parent, vous avez été parent, on raconte des histoires à nos enfants. Puis lorsqu'on est enfant, on s'en souvient peut-être pas, mais nos parents nous racontent des histoires, n'est-ce pas? Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'à un moment donné, on prend la relève. Lorsque nos parents cessent de nous raconter des histoires le soir au dodo, c'est nous, à un moment donné, qui prend la relève, puis que nous-mêmes, on se raconte des histoires. Puis ces histoires-là, comme je disais tantôt, ne nous servent pas. Alors maintenant, on fait quoi? En fait, je vais faire un peu de pouce sur ce que Yann a dit, vous a partagé en ouverture. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce que vous allez apprendre aujourd'hui? Parce que
Je suis sûr que vous n'êtes pas à votre première conférence. Personnellement, si vous avez fait le calcul 2023-1963, je suis maintenant rendu un sexagénaire. Et des conférences, ça fait 40 ans que j'en assiste, pas juste sur le stage ici, mais à votre place dans la salle. Et je peux vous dire que l'être humain ne change pas de comportement juste sur de l'information. Parce qu'on revient tout le temps dans des conférences, puis on entend tout le temps souvent même les mêmes affaires, et pourtant on ne passe pas à l'action. Parce qu'on est dans notre chemin. Alors, vous avez sûrement déjà entendu cette citation-là. « Knowledge is power ». La vraie connaissance, le vrai pouvoir, c'est la connaissance. Pas en tout. Parce que si le vrai pouvoir, c'était la connaissance, à l'ère de l'information, avec YouTube, les médias sociaux, le web, on aurait toute la gang sans exception, un six-pack, on serait tous archimillionnaires, libres financièrement, bons en amour, bons avec nos enfants, puis ainsi de suite. Parce que l'information, elle existe maintenant. En 2023, l'information, elle est démocratisée. Un petit cul en Afrique, dans un village reculé qui a accès à un téléphone intelligent, a autant de moyens de communication que le président des États-Unis il y a 20 ans. Alors, le vrai pouvoir, ce n'est pas la connaissance. Le vrai pouvoir, c'est de t'enlever de ton chemin, puis de prendre conscience des histoires que tu te racontes. Et c'est ça qui va faire le succès de cette journée aujourd'hui et de bien d'autres. On va faire un petit exercice vite, justement pour vous faire prendre conscience de ça. Je vais vous demander de vous lever. Je vais vous demander de vous lever maintenant. Je vais vous demander de vous lever. Et prenez la main de la personne à côté de vous, puis gardez la main dans votre main. Alors, imaginez maintenant que, regardez bien ça, la personne à qui vous tenez la main, c'est la personne que vous allez passer le restant de vos jours avec. OK. C'est une joke. OK. Là, ce que je vois... Deuxième partie à l'exercice, je vais vous demander de tenir votre propre main. C'était drôle, là, mais là, c'est plus drôle, parce que la main que vous tenez, c'est la personne avec qui vous allez passer le restant de vos jours. Puis posez-vous la question, ça fait-tu votre affaire? Cette personne-là, es-tu votre meilleur ami? Cette personne-là, es-tu dans votre chemin lorsque vient le temps de vouloir atteindre le succès? Vous pouvez vous asseoir. Parce que tous et chacun, on a ce qu'on appelle un Everest. Peu importe c'est quoi vous voulez accomplir. Si vous venez dans une journée comme ici aujourd'hui, vous avez un Everest que vous voulez escalader. On parle au sens figuré, bien sûr. Et Bernard Voyer, qui a été un des premiers Canadiens français à escalader l'Everest, disait ceci. L'Everest, c'est 8840 mètres d'altitude. Et avant d'être capable d'aller à 8840 mètres d'altitude, tu dois pouvoir aller à 8840 mètres à l'intérieur de toi. Le succès, là, ça serait bien plus simple si on était capable de s'auto-observer. Parce qu'on est bon pour observer ce qui se passe autour de nous puis donner notre opinion, mais quand vient le temps de s'auto-observer nous-mêmes, ça, c'est un autre game. En fait, vous devez travailler sur vos fondations. Je regardais autour, là, il y a pas mal de constructions. Dans toutes les grandes villes canadiennes, il y en a. Plus un édifice va être en hauteur, plus les fondations vont être en profondeur. Mais c'est la même chose avec votre vie, vos rêves, vos objectifs, la meilleure version de vous-même. Tout commence par la fondation. Parce qu'on veut tous se bâtir ce qu'on appelle un empire. La plupart d'entre nous, surtout si vous êtes entrepreneur. Mais avant de pouvoir vous bâtir un empire, que moi j'appelle externe, qui est très noble, c'est légitime, il faut se conquérir soi-même en premier. C'est pour ça que votre plus grande compétition est dans le miroir le matin lorsque vous vous levez. Et ça, ce que ça va faire quand vous allez déterminer votre fondation, vous allez vraiment la préciser, puis il y a plusieurs exercices qu'on peut faire en coaching à ce niveau-là, c'est vous allez déterminer ce qu'on appelle votre arc de tir. L'arc de tir, si vous n'avez pas fait ça encore,
il n'est pas trop tard, mais c'est le temps. Dans le monde militaire, c'est un principe militaire partout sur la planète, c'est que dans situation de conflit, en situation de guerre, de combat, on va placer un soldat à un endroit précis, puis là, on va lui dire, tu vois la maison là-bas, là, avec le toit rouge? Ouais. Puis tu vois-tu l'autre côté avec le toit bleu? Ouais. Mais entre ces deux points-là, tu peux tirer. On te fait confiance, use ton bon jugement, fais ce que tu as à faire. Tu n'as même pas besoin de nous appeler. Fie-toi à ton arc de tir. Toutefois, à l'extérieur de ces deux points-là, peu importe ce que tu vois, touche pas sous aucune considération. Un, on s'en occupe, puis deux, tu pourrais même blesser un de tes collègues. Concentre-toi sur ton arc de tir. Parce que moi, ça a changé ma vie, et ça change maintenant la vie de mes clients. Je n'avais pas réalisé que ce qui nous ralentit vers la réalisation de nos rêves, de notre plein potentiel, de la meilleure version de nous-mêmes, ce ne sont pas les obstacles, mais ce sont plutôt les chemins trop faciles vers des objectifs moindres. Ce qui nous ralentit vers la réalisation de la meilleure version de nous-mêmes, ce n'est pas les obstacles, mais les chemins trop faciles vers des objectifs par rapport, des objectifs moindres. Parce qu'on n'a pas défini notre arc de tir. Alors ça, c'est la clé, puis ça va changer votre vie. Alors, quand votre arc de tir est défini, voici ce qui va arriver. Vous allez devoir apprendre à dire non. Parce que, tu sais, les gens qui disent jamais non, là, vous allez au salon funéraire, puis mon oncle Roger est décédé, puis là, dans son éloge, on dit « Mon oncle Roger était tellement fin, là, il disait jamais non. » Mais ça, c'est un mythe. Parce qu'on dit toujours non à quelqu'un ou à quelque chose, en tout temps. Chaque oui a un prix. Si vous êtes ici ce matin, vous avez dit non à autre chose. Alors maintenant, c'est de déterminer votre arc de tir et de choisir intentionnellement à quoi dire non. Parce que ce que vous allez apprendre aujourd'hui, si vous voulez mettre en application une nouvelle action, ça implique que vous allez en cesser un autre. Si vous voulez partir un projet, ça implique que vous allez dire non à d'autres choses. Alors, c'est de choisir intentionnellement à quoi vous allez dire non. Alors, si vous voulez, juste avant de terminer, le temps des petites annonces, si vous voulez poursuivre la conversation avec moi, puis vous voulez qu'on jase de mindset, de productivité, de leadership personnel, bien, il m'a fait plaisir de jaser avec vous. Il y a aussi à l'arrière, comme Yann le disait, merci Yann, notre nouveau livre qui vient tout juste de sortir. On en a des copies à l'arrière. Et bien sûr, facile à trouver. Je ne me cache pas. Je suis partout sur les médias sociaux. Juste à venir me jaser, ça va faire plaisir. Maintenant, ce que vous allez apprendre aujourd'hui, là, ce que vous allez capturer comme information, vous allez peut-être vous dire ouais, il faudrait bien. Hein? Il faudrait bien que je commence à. Puis là, vous allez mettre ça dans le temps. Fait que là, on va faire un petit jeu. Je vais inviter mon ami Marc à venir me rejoindre sur scène. Juste vous imaginez combien de temps il vous reste. Alors, Marc, merci. L'espérance de vie, d'après toi, tu vas vivre jusqu'à quel âge? L'homme moyen vit jusqu'à 85 ans. Donc, alors, on va étirer le tape jusqu'à 85 ans. Voilà, 85. Et là, honnêtement, tu es rendu à quel âge? 55. 55. Alors, viens mettre ton pouce sur le 55. 55. Oh! Est-ce qu'on dit une image vaut 1000 mots? C'est pas bon, cette Merci, affaire-là. merci, Marc. Parce que c'est ça l'affaire. Tout ce que vous allez capturer comme information aujourd'hui, même, pas juste dans la salle ici, mais pendant les breaks, les réseautages, puis ainsi de suite, vous allez tout vous dire, je le sais, parce que je l'ai fait pendant des années, pendant des décennies. Ouais, un jour, je vais le faire. Ah, demain. Puis souvent, c'est la perfection qui est dans notre chemin. La perfection est l'ennemi du progrès.
Parce que moi, la perfection, personnellement, puis je vous dis ça en toute humilité ce matin, m'a gardé pauvre trop longtemps. Je viens d'un milieu familial où, quand je faisais les tâches, le gazon, le weed eater, puis pelleter le driveway l'hiver, il ne fallait pas qu'il traîne une graine de neige, tellement les voisins pensaient que notre driveway était chauffé. Et c'était pas le cas. Alors ça, j'ai acheté ça, et c'est devenu mon étiquette. Puis je l'ai gardé pendant des décennies. J'attendais le moment parfait pour tout. Je venais dans des conférences comme vous faites ce matin, puis je me disais, ouais, quand je vais avoir ça, quand je vais avoir ça, puis quand je vais avoir ça, les astres enlignés, je vais le faire. Et je réalisais pas, dans le fond, que la vie passe trop vite. Puis ce que je faisais, y en a-tu qui travaillent avec ça dans leur bureau, des post-it? Il y en a bien, hein? Ah, moi, j'étais un maniaque de post-it. Tellement qu'à un moment donné, quand j'ai commencé comme entrepreneur, mon épouse Linda, qui est à l'arrière à la table de livres, elle pourrait en témoigner. Mon bureau, c'était la table de cuisine. Comme entrepreneur, on commence souvent comme ça avec la table de cuisine. Puis là, elle disait, c'était le bordel, là. Il y avait des dossiers, l'ordi, toute la quête. Puis là, elle disait, quand est-ce que tu vas faire le ménage, là? Puis je disais, oui, chérie, je ne voulais pas y déplaire. Alors, je disais, je me mettais une note. Je la mettais ici à côté de mon ordi. Puis là, je disais, c'était écrit, demain, je fais le ménage de mon bureau. C'est puissant, les post-it, parce que tous les matins, je me fais un café après avoir été aux toilettes, je m'installais devant mon ordi. Demain, je fais le ménage de mon bureau. Ah, demain. Y en a-tu ici que demain est la journée la plus occupée de la semaine? Puis moi, ça a longtemps été mon cas, puis je procrastinais, mais ainsi de suite. Et c'est dans les relations aussi. Alors, j'ai longtemps pris demain pour acquis jusqu'au 4 juillet 2012. À cette époque-là, ma princesse, mon adolescente, ma fille Marianne, avait 16 ans. Une tête de cochon comme son père. Vraiment, là, têtu, caractère, et nos égos, elle et moi, s'entrechoquaient parce que j'étais divorcé de sa mère, on se voyait pas bien, puis là, elle voulait plus me parler. Puis, gros égo que j'étais, elle veut pas me parler, ben tant pis. Et là, à l'époque, j'étais déjà avec Linda, puis elle disait, tu devrais l'appeler. C'est toi l'adulte. Là, je disais, t'as bien raison. Je vais le faire demain. Demain, je vais l'appeler. Et le 4 juillet 2012, autour de 20 heures à Sainte-Thérèse, Marianne s'est faite frapper par un train. Et 3 jours plus tard, le 7 juillet 2012, à l'hôpital du Sacré-Cœur, à 11h42, sa petite main, dans la mienne, Marianne a rendu son dernier souffle. Alors, dans ce cas-là, demain n'était plus une option. Alors, y a-t-il des choses que vous voulez faire demain, que vous remettez à demain? Des choses que, tu sais, prenez-vous demain pour acquis? Parce que souvent, ce qu'on remet à demain devient la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, et il y a un paquet de demain qui deviennent jamais. C'est pour ça que maintenant, dans mon bureau, comme vous pouvez voir ici, j'ai mon calendrier 4000 semaines. Ce calendrier-là me rappelle que l'espérance de vie, un peu comme Marc disait tantôt, est à peu près ça, de 4000 semaines. Et à 60 ans, bien, j'ai le 2/3 de ces 4000 semaines-là de passé. Alors moi, c'est symbolique. À tous les lundis matins, je rentre dans mon bureau, j'ai un marqueur, puis avant de m'installer, je noircis un petit carré. Puis là, je me dis, OK, comment a été ma dernière semaine? J'ai-tu été significatif? J'ai-tu travaillé sur mes règles? J'ai-tu tassé la perfection? J'ai-tu fait de mon mieux? J'ai-tu joué mes cartes? Parce que la vie, c'est ça. C'est le jeu de cartes qu'on a en main. C'est pas comment. C'est pas le jeu. Dans le fond, c'est pas le jeu de cartes que tu as en main, c'est comment tu joues ta main. C'est là que, maintenant, ma vie est beaucoup plus significative. Je me permets d'être imparfait, puis c'est ce que je vous souhaite, les amis. Alors, tout ce que vous allez capter comme information aujourd'hui, c'est correct de prendre des notes. Mais retenez ceci. L'être humain ne change pas de comportement juste sur de l'information. Il faut la mettre en application de façon imparfaite au début. Il faut se permettre d'être à chier quand on commence un projet au début, pour pouvoir après ça l'améliorer, puis ainsi de suite, à avancer. Donc, arrêtez de remettre à demain, parce que demain,
C'est juste une promesse. Alors, un peu pour enchérir sur ce que Yann a fait, pour profiter au max de cette journée, c'est pas juste de prendre des notes, c'est pas juste d'avoir du fun, tout ça, c'est tout correct, là. Profitez-en. Ça va être une belle journée. Sauf que le succès de cette journée-là dépend d'une chose, principalement, c'est de vous tasser de votre chemin. Bonne journée à tous.